Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 31 si je me trompe pas et je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme d'habitude, tous les liens des produits que je présente dans cette vidéo sont dans la description et ils sont rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Je vous propose qu'on commence directement cette vidéo avec ici un kit évolution qui nous vient de chez Rue du Commerce. On le retrouve ici à 224 € et du coup dans ce kit évolution on va retrouver un i3 12100F qui est relativement performant, ça suffit bien pour jouer avec des petites cartes graphiques assez sympas jusqu'à environ une 3060 à peu près. Honnêtement on peut jouer dans d'assez bonnes conditions pour pas trop cher. Avec ça, on a une petite carte mère assez sympa également, une B660 Gaming X de chez Gigabit, qui est plutôt une bonne carte mère dans l'ensemble. Voilà, le design, personnellement, je suis pas super fan, mais on va dire que honnêtement, cette carte mère est largement suffisante pour ce i3. Elle a tout ce qu'il faut pour bien évoluer le PC par la suite. On a 4 slots de RAM, on a une carte son qui est plutôt correcte. Et puis surtout pour 220 €, on va dire que c'est plutôt correct. Maintenant, je vous propose qu'on s'attaque au processeur et puis vous allez voir, on a des trucs plutôt sympathiques. Là, on continue avec un Ryzen 5 5600G, donc un processeur avec une puce graphique de chez AMD. Ça consomme pas beaucoup, ça a des très bonnes performances au niveau processeur. On va avoir l'avantage ici d'avoir un IGP qui est particulièrement puissant dans les puces Ryzen. Et puis voilà, quoi, on va dire qu'on a un bon ensemble ici. Pour la bureautique, c'est parfait, 186 € surtout. Ça, c'est plutôt cool. Les cartes mères sont plutôt à des prix corrects. On va dire que pour environ 110-115 €, vous avez une carte mère plutôt correcte pour aller avec ce genre de processeur. Et puis voilà, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Et là, ça roule pendant plusieurs années, vous êtes un petit peu tranquille. On reste chez AMD ici au niveau des processeurs et on attaque ici le Ryzen 7 5700X, un excellent processeur qui est plutôt intéressant pour les bidouilleurs, mais on en parlera mercredi tout simplement parce qu'on va faire une vidéo dessus étant donné que je l'ai acheté. Donc voilà, sinon ici on a un excellent processeur qui est plutôt intéressant, on va le retrouver ici à 264 €, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, on peut retrouver des cartes mères plutôt pas trop chères à des prix plutôt corrects justement. Puis voilà, si vous avez un bon kit de RAM derrière, en plus de ça, il peut vraiment avoir des performances très agressives. Et sinon, en soi, si vous le sortez de la boîte et que vous touchez rien, c'est un processeur qui va être plutôt orienté basse consommation et assez bonne performance au final, qui va s'arrêter autour de 80-90 watts en consommation max, donc il va chauffer relativement très peu, hein, on va pas se mentir. Avec un bon water cooling, vous arrivez à le tenir sous 50 degrés quasiment tout le temps. Et puis voilà, si jamais vous voulez taper un peu plus dedans, on verra mercredi comment on peut faire. Mais honnêtement, vous pouvez avoir un excellent processeur qui peut même dépasser un Ryzen 7 5800X si vous avez de la chance. Voilà, je vous montrerai tout ça mercredi, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Cette semaine, je vous propose des petites cartes mères d'ancienne génération Intel. Donc ça va être pour la 10e et 11e génération. Il faudra un processeur 11e génération pour profiter du PCI Express 4.0. Donc comme ça, c'est une précision. Il vaut mieux apporter tout de suite, sinon il y en a qui vont peut-être se plaindre. On va commencer les cartes mères ici avec une ROG Strix, une F Gaming en Z590. Donc une très bonne carte mère ici. C'est une carte mère qui est plutôt orientée haut de gamme. Et cette fois-ci, pour 190 €, vous avez une carte mère qui est capable d'overclocker tous les processeurs de la génération 10 et 11 sans problème. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Bon, la gamme F est pas forcément orientée pour de l'overclocking extrême, mais honnêtement, vous avez déjà de quoi overclocker tout ce que vous voulez. Et si vous prenez un petit i5 11600K, vous avez moyen de faire du sale avec. Vous pouvez le mettre aux mêmes performances sur un seul cœur qu'un i9 assez facilement avec ce genre de carte mère. Et bref, c'est juste le top du top. Surtout que pour 190 € au final, c'est vraiment pas cher, surtout pour cette gamme. Sinon, on va avoir une carte mère qui est un peu moins intéressante ici, que j'ai présentée sur la chaîne. Alors pourquoi je vous dis un peu moins intéressante? Au niveau des VRM, il n'y a pas de souci, elle a largement ce qu'il faut pour overclocker. Voilà, on a vraiment une carte mère ici qui va être plutôt orientée overclocking. En revanche, comparé à Asus, on a des petits défauts en plus. Donc déjà, on n'a pas le Wi-Fi sur celle-là, hein. Il y en a qui vont pas être contents. Après, elle est plutôt bleue, donc il y en a que ça va pas plaire. Mais moi, personnellement, j'adore cette carte mère. C'est pour ça que je l'avais achetée. D'ailleurs, je vous mets la vidéo là-haut. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, je vous mets la vidéo là-haut pour ceux qui veulent aller voir. Et son gros défaut, c'est la carte son. Voilà, la carte son est pas folle. Alors, si jamais vous achetez des bonnes enceintes ou un truc un petit peu qualitatif par la suite, il se peut que vous entendez un grésillement quand il n'y a plus de son. Et ça vient principalement de la carte son qui est vraiment pas terrible sur cette carte mère. Bref, si vous restez dans des trucs plutôt abordables au niveau du son, ça va. Mais si vous commencez à acheter des enceintes à plutôt haut de gamme, voilà, vous allez avoir quelques petits problèmes par la suite, à mon avis, étant donné que la carte son est pas folle. Donc pourquoi pas acheter une carte son dédiée par la suite si vraiment vous aimez cette carte mère et que vous voulez exploiter un peu plus le son.
Non, au niveau du reste, j'ai pas vraiment de truc à dire, à part que les logiciels MSI sont éclatés, mais bon, on va pas avoir que des cartes mères pour les anciennes générations d'Intel, puisqu'ici, pour la 12e génération, j'ai trouvé la Prime Z690A, qui est plutôt intéressante, donc c'est une Prime de luxe, en gros, pour ceux qui suivent pas trop les gammes. Voilà, on est ici sur une carte mère qui est censée coûter 300 à 310 euros, et là, on la retrouve à 260 euros, donc c'est plutôt une baisse de prix assez intéressante. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle tourne sur DDR5, donc vous serez obligé d'acheter de la DDR5. En revanche, une des qualités qu'elle a, c'est qu'elle est vraiment magnifique cette carte mère, que le design est très travaillé et ça donne vraiment un style plutôt beau. Asus a bien fait son boulot ici. Mais en soi, c'est pas que l'esthétisme qui compte pour une carte mère, même si beaucoup pourraient la choisir comme ça. Sinon, elle a l'air d'être très costaud. Puis bon, comme c'est du Asus, en général, on se pose pas trop de questions. La qualité de finition est plutôt bonne. Et puis sinon, on reste ici sur un assez bon rapport qualité-prix au final. La carte son a l'air d'être pas trop mal, un peu mieux équipée qu'une TUF alors qu'elle est moins chère. Mais bon, par contre, comme je vous ai dit, il faudra passer sur des DR5 et ça risque de faire un peu mal au porte-monnaie. Et puis on retourne sur des cartes mères en Z590, ici avec une carte mère qui coûtait environ 700 € quand elle est sortie, donc oui, ça faisait très mal. Et du coup, c'était une carte mère qui a fait beaucoup parler d'elle en Z590, la MSI Meg ACE, et puis on a la version Gold, donc c'est plutôt cool. Alors cette carte mère, elle existait aussi en noir et gold, mais dans le design d'origine, elle coûte encore un bras, donc voilà. On va dire que l'édition blanche a un peu moins marché que la noire, alors que pourtant je la trouve beaucoup mieux réussie en blanc qu'en noir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette carte mère dans les commentaires. Mais grosso modo, c'est une carte mère qui est ultra haut de gamme. L'overclocking hardcore n'est plus un problème ici. Franchement, c'est plus qu'un petit détail puisque cette carte mère, elle est capable de tout voir sans trop de problèmes. Et puis, elle est équipée comme jamais, surtout pour faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment une carte mère de très bonne qualité. 300 € actuellement, je trouve que c'est plutôt un bon coup. Même si, à mon avis, elle continuera de descendre assez facilement en prix, celle-là. C'est plutôt à surveiller ici, donc n'hésitez pas à faire un tour de temps en temps. Puis, si jamais vous voulez l'acheter, n'hésitez pas du tout parce que vraiment, c'est une excellente carte mère ici. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment très bien. Bon, on va attaquer les cartes graphiques. Et au niveau des cartes graphiques, on a des trucs plutôt intéressants. Alors, on commence avec une offre. Elle est plus en stock actuellement, mais les soldes continuent. Et donc, s'il y a un restock entre-temps, il faudra surveiller également. Mais c'est vraiment un très bon coup ici. Chez LDLC, on retrouve ici une Founders Edition de la RX 6750 XT à seulement 560 € en ce moment. Et ça va durer jusqu'au 15 août. Donc, c'est ce que je vous dis. Actuellement, elle n'est plus en stock. Mais si jusqu'au 15 août, il y a du restock, n'hésitez pas à sauter dessus parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment un très bon prix pour cette carte graphique. En plus, ces Founders Edition AMD sont pas trop mal de ce que j'ai vu. Voilà, ce sera peut-être pas les meilleurs modèles pour overclocker tout ça, mais apparemment, elles ont l'air d'être plutôt pas mal si vous n'êtes pas trop exigeant sur le modèle. Sinon, on va retrouver de la RTX 3070 en veux-tu en voilà. Chez Rue du Commerce, on commence ici avec une Zotac Twin Edge, donc en deux ventilateurs. Il va chauffer un petit peu ce modèle. Enfin, je l'ai essayé en 3060, il chauffait un petit peu. Alors, je pense qu'en 3070, il doit chauffer également. Mais si vous faites un petit peu d'undervolting, tout ça, je pense que vous pouvez arriver dans des trucs plutôt corrects. Si jamais on va avoir une autre 3070 qui va avoir un petit peu le même genre de problème ici, c'est chez Gigabit avec le modèle triple fan Eagle. Alors celui-là, c'est encore une fois une carte de chez Gigabit, donc ça chauffe beaucoup, faudra undervolter, tout ça, hein, vous connaissez la chanson, je pense, depuis le temps. Et voilà, ça reste une assez bonne carte graphique. Si vous êtes prêt à mettre un petit peu les mains dedans pour l'optimiser un peu, ça peut devenir une excellente carte. Toutefois, en général, les Gigabit restent un petit peu bruyantes de manière générale. Là, on va attaquer les SSD. Cette semaine, on a plutôt de la chance, il y a vraiment du choix. Alors, on commence ici avec le CS900. Alors, je vais pas vous mentir, là, c'est l'option du mec qui est vraiment radin, parce qu'après, on a un autre SSD qui est bien plus intéressant. Donc là, imagine, tu veux un SSD de 1 Tera et tu veux pas dépenser beaucoup. Et bah là, tu as le SSD entrée de gamme le moins cheap possible, parce que le CS900, c'est clairement l'option entrée de gamme la moins cheap que tu peux trouver actuellement. Et du coup, tu prends le CS900 en version 1 Tera et là, tu l'as pour 65 € chez Rue du Commerce. C'est une option relativement intéressante ici. C'est pas le top du top, étant donné que pour 10 € de plus, vous avez un truc bien mieux qui arrive juste derrière. Et du coup, on va en parler tout de suite. C'est ici, c'est le Western Digital Blue SN570, qui est un SSD bien plus intéressant avec des débits honnêtement bien plus performants. Ben, on va pas se mentir que les débits sont beaucoup plus élevés ici, tout simplement parce qu'on est en NVMe déjà. Donc, grosso modo, il est capable d'aller environ 7 fois plus vite que l'autre. Bon, alors là, il faudra rajouter 15 € pour avoir la version 1 Tera, hein, toujours, mais qui est à 15 € près. Donc voilà, moi je trouve que pour seulement 15 € de plus, ça peut valoir le coup de partir là-dessus. Si jamais vous avez encore plus d'argent ici, vous pouvez partir sur un SSD qui est encore plus performant, ici en 4.0, avec le Western Digital Black en version SN850 1 Tera pour seulement 112 €.
Alors il y a quelques frais de port, donc ça vous le fait environ 116 €. 116 € pour ce type de performance, c'est totalement correct, hein, on va pas se mentir. Voilà, malheureusement, on n'a pas la version avec dissipateur à ce prix-là parce que ça aurait été juste carrément super intéressant, étant donné que la version avec dissipateur, elle est vraiment belle. Oui, le dissipateur dissipe pas grand-chose techniquement, mais je trouve qu'il est plutôt bien fini, donc c'est toujours un plaisir d'avoir ce genre de gadget avec. Sinon, c'est vraiment un SSD qui est super costaud et honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, on va attaquer les boîtiers et puis on va voir ici un boîtier en mini ITX de chez Cooler Master. C'est le NR200P, donc c'est un boîtier qui est plutôt connu parce qu'il est plutôt compact, il offre des bonnes capacités d'intégration au niveau des refroidissements, plutôt bien le boulot. C'est un boîtier qui est descendu cette semaine à 62 € et je trouve que c'est une offre plutôt intéressante ici. Toutefois, les configs ITX, malheureusement, bah, on sait tous que ça coûte cher. Dans ce boîtier, il me semble que c'est une alimentation SFX qui rentre dedans, alors à vérifier. Voilà, parce que je suis pas un pro dans ce type de boîtier. Mais voilà, il me semble que c'est une alimentation SFX, donc ça va déjà vous coûter plutôt cher là-dessus. Et puis les cartes mères, les fabricants, ils vont pas vous louper parce que les ITX, ça coûte un bras aussi. Et là, on retrouve un autre boîtier qui est plutôt sympathique, que je mets souvent dans les configurations que je fais. C'est le Metal Gear Neo R qui est plutôt intéressant. Alors, il y en a plein, ils vont me dire, mais en fait, il est toujours à 70 €. Alors, pendant longtemps, il a été à 70 € mais avait tout le temps 10 € de frais de port. Ça faisait vraiment chier parce que c'est un boîtier qui est bien, mais à 80 balles, c'est plus l'excellent. Enfin, il reste bien, mais c'est plus le top du top, quoi, on va dire. Donc là, il a perdu ses 10 € de frais de port qui étaient constamment là, et ça vous permet justement de l'avoir pour 70 € qui est son prix d'origine. Et à ce prix-là, c'est juste l'un des meilleurs boîtiers que vous pourrez trouver pour monter une config pas trop chère. Et puis voilà, niveau capacité d'intégration, il suit très bien. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Niveau design, il est plutôt sympa. Ce sera juste du RGB et pas de l'adressable RGB. Donc là, il y en a qui vont dire que c'est un peu dommage. Mais honnêtement, par la suite, vous pouvez faire évoluer votre config avec de l'adressable RGB un peu de partout. Et là, on retrouve une excellente alimentation en légère baisse de prix. Alors, c'est vraiment très léger parce que d'habitude, elle est autour de 80-85 €. Là, on se retrouve ici à 74 € pour cette alimentation qui est la Seasonic GX 550. Une excellente alimentation, hein, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est garantie 10 ans, c'est 80 plus Gold et une qualité de conception qui est juste inégalée sur le marché, hein, parce que Seasonic, c'est techniquement les meilleurs, on va dire, dans ce domaine. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, ça reste une excellente alimentation qui fait très bien le boulot. Et puis honnêtement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si vous pouvez investir dans votre alimentation, c'est toujours ça de gagner. On va se retrouver également avec un petit laptop à 750 €, un IdeaPad Gaming 3. Alors je comprends pas pourquoi gaming, parce qu'il a même pas de carte graphique ce truc. Bref, pour 750 €, vous avez un Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et Windows 11 d'intégré. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant à ce prix-là. 750 €, c'est un prix plutôt correct. Et puis le Ryzen 7, il va vous permettre de vraiment avoir une excellente performance ici au niveau du processeur. Et encore une fois, la puce graphique est très bonne avec ce genre de processeur. Donc voilà, ça peut vous permettre de jouer effectivement à des petits jeux, mais j'irai pas pour autant lancer un Warzone avec, tu vois. Donc bon, on va dire que ça peut éventuellement jouer pour dépanner, mais c'est pas pour autant que je vous conseillerais de jouer dans ces conditions tous les jours. Sinon, on va retrouver ici des écrans plutôt sympathiques cette semaine avec un écran de chez ASUSTUF qui est un écran en Full HD, 23,6 pouces, donc c'est plutôt pas trop mal. 180 € au lieu d'environ 210-220, en général c'est à peu près le prix des écrans ASUSTUF. Ça a un écran de bonne qualité ici avec une belle dalle qui fait plaisir. Donc on retrouve ici une dalle IPS de 165 Hz, donc c'est vraiment un bon écran 24 pouces qui fait très plaisir, surtout à ce prix-là. Et puis maintenant on va chez Cdiscount pour avoir un écran d'un peu meilleure qualité, enfin de gamme un petit peu supérieure, puisqu'ici on se retrouve sur un écran WQHD, donc en 1440p. Cet écran possède une dalle VA et il est cadencé en 144 Hz. L'écran est incurvé, toutefois ce sera précisé que les gens qui font par exemple de l'audiovisuel avec du montage tout ça, ça va pas être le top du top, hein. On va pas se mentir ici, les écrans incurvés ça déforme fortement l'image et c'est pas très conseillé dans ce genre de domaine. Mais le mec qui a envie de jouer, de se faire un petit peu plaisir, on retrouve cet écran à 300 € et à ce prix-là c'est plutôt correct je trouve. Même si c'est pas pour autant la dinguerie du siècle au niveau des offres, quelquefois on retrouve un peu mieux. On va dire que pour cette période de l'année, c'est pas trop mal. On va attaquer les périphériques ici avec une petite souris qui est assez sympathique, ça se passe sur Amazon UK. Donc on a une souris de chez HyperX ici avec la Pulsefire FPS Pro. Enfin, c'est plutôt une bonne souris à ce prix-là, parce que de base elle est autour de 50 balles. Je suis pas sûr de mettre 50 balles dans ce truc étant donné qu'on a, on a des Logitech G502 qui tournent dans ces prix-là. Voilà, on va dire que côté concurrence, c'est assez rude en face. Mais voilà, sinon on a cette souris ici qui est descendue à l'équivalent de 16 €. Oui, parce que 9 livres sterling, j'ai calculé, ça fait à peu près 16 €. Et honnêtement, 16 € dans ce genre de souris, c'est plutôt correct quoi. Ça fait un peu comme la souris du stuff qu'on avait vu il y a pas longtemps. 16 balles là-dedans, t'as pas envie de te ruiner. C'est une souris qui est plutôt qualitative, qui va te permettre d'avoir des boutons en plus. Et en plus de ça, elle est pas trop mal pour jouer avec des DPI qui sont réglables. Et voilà, on va dire que tu te ruines pas trop. Et puis ça te fait une bonne souris pour débuter. Et puis maintenant, on attaque un tapis de souris qui est vraiment hors de prix. Parce qu'à la base, un tapis de souris là, ce tapis de souris là, style Series QCK, Prism,
Klaus là. Voilà, j'ai éclaté son nom parce que pour moi déjà quand je vois des tapis de souris à 70 balles, bon je veux bien admettre qu'il y a des LED mais 70 balles dans un tapis de souris ça fait mal quand même. Surtout qu'il y a des gens qui vont mettre plus cher dans ce tapis de souris que dans leur alimentation de PC, ça c'est ce que je me dis. Mais au final, là on le retrouve à 35 €, même à 35 € il me fait mal ce tapis de souris à voir. Il y en a ils vont me dire: «Ouais mais 35 € c'est totalement correct pour ce genre de tapis de souris». Je sais pas, honnêtement je sais pas ce que vous en pensez et je dis hésitez pas à faire le débat dans les commentaires. Combien vous mettriez vous dans un tapis de souris? Moi on m'a envoyé ça, on m'a dit: «Eh tu vu c'est un bon plan et tout». Je vous le mets parce que peut-être qu'il y en a qui veulent se lâcher. 35 balles dans un tapis de souris, ça fait déjà mal. Bon là il est grand, il y a des LED et tout, c'est sympa. Mais est-ce que vous seriez prêt à mettre 70 balles dans le même tapis? Ça c'est vraiment la question en fait que je me dis. Parce que pour moi, genre 70 balles dans un tapis de souris, c'est même pas la peine, genre ça reste tout sec puis c'est tout, hein. Et là, j'achète une nappe, hein, c'est pareil. Et puis sinon, on va retrouver un petit clavier qui fait penser un petit peu au style d'une machine à écrire. D'ailleurs, c'est un peu dans cette esthétique-là qu'il a été développé. C'est le Logitech Pop Case qui est plutôt intéressant. C'est un clavier qui tourne d'habitude entre 80 et 90 €. Puis là, on le retrouve à 73 €. Petite baisse de prix qui est toujours bonne à prendre ici. Bon, toutefois, en jaune comme ça, faudra aimer. Moi, je le trouve sympathique, mais je pense qu'il va pas plaire à tout le monde. Par contre, je trouve que le design est assez sympathique, mais ça doit être vraiment pour les gens qui font beaucoup de traitement de texte, tout ça. Je tiens à préciser que c'est un clavier sans fil. Donc on va dire qu'il a certains avantages également. Il est disponible en rose, mais je suis pas sûr qu'en rose il a la même offre. Ah si, en rose il est même 1 € moins cher, donc si jamais vous en foutez complet de la couleur, vous pouvez gagner 1 € bande de rat pour avoir cette couleur affreuse. C'est plutôt sympa ou quoi? Non, je dis ça, mais ça se trouve, il y en a, ils vont être fans du rose, hein, je sais pas. Sinon, on va avoir deux smartphones pour finir ce top. Alors, du coup, on va voir ici le Samsung Galaxy M32. Donc, c'est un petit Samsung assez sympathique. J'ai vu qu'au lieu d'environ 250 balles, il tournait à 150 €. Donc, on va dire que c'est une offre plutôt correcte. Donc, même si à 250 €, c'est pas l'offre la meilleure du siècle, pour 150 €, forcément, c'est beaucoup mieux. Et du coup, dedans, on retrouve ici un téléphone en 128 Go. Donc, au niveau du stockage, vous êtes tranquille. 6 Go de RAM, donc ça va être plutôt fluide. Une batterie qui est plutôt grosse parce que 5000 mAh quand même. L'écran, il fait 6,4 pouces, donc c'est plutôt grand, hein, on va pas se mentir. Voilà, pour ceux qui veulent voir, normalement, je crois que c'est la même taille que mon S10 Plus qui est totalement explosé, comme on peut voir. Mais voilà, bon, on va dire que c'est plutôt grand comme écran. Et puis sinon, on a la qualité Samsung et puis c'est plutôt fiable dans le temps. En plus, Samsung, c'est pas mal, hein. Moi, je vais pas vous mentir. Si jamais vous voulez un truc sans trop vous y connaître qui dure assez longtemps dans le temps, c'est ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent le détail de la répartition un petit peu de comment c'est fait tout ça, vous avez un 2 mégapixels sur le dessus qui va être destiné à la macro caméra. On va avoir un ultra grand angle en 8 mégapixels qui est plutôt pas mal. Et puis sinon, on va avoir un 64 mégapixels en capteur principal. Ouais, vous n'avez pas rêvé, 64 mégapixels, ça commence à être pas mal. Et puis sinon, on va voir en dessous le 2 mégapixels ici, qui est un capteur, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est en allemand. Bref, donc voilà, c'est un téléphone qui, à mon avis, en photo doit pas être trop mal, mais bon, encore une fois, c'est la course aux mégapixels. 64 mégapixels, waouh, pas ouf. Je te jure, tu les écoutes, il prend en photo un moucheron, mon pote, il est plus net que ta tête. Et puis sinon, on finit avec un autre téléphone qui, cette fois-ci, est 15 € plus cher. On retrouve ici le Xiaomi Redmi Note 11 64 Go, donc il y a un peu moins de stockage. Mais niveau photo, Xiaomi ils sont pas mauvais également. À mon avis, ils seront peut-être un petit peu meilleurs ici sur la photo. Ah, on a une batterie également de 5000 mAh, donc niveau autonomie, ce sera relativement pareil que le Samsung. Et puis sinon, au niveau du reste, le processeur, ça va, ça a pas l'air d'être un foudre de guerre, mais bon, pour 165 balles, on peut pas trop se plaindre. Et puis sinon, niveau du stockage, c'est 64 Go, donc un peu moins que le Samsung. Mais comme je vous disais, je pense qu'en photo, il fait des trucs un petit peu mieux. À voir. Toutefois, j'aime pas trop Xiaomi parce qu'ils intègrent des pubs dans le système d'exploitation. Donc on va dire que moi, je trouve que c'est un peu relou quand même qu'ils se tapent l'incruste comme ça. Mais bon, peut-être qu'il y en a certains que ça dérange pas. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Et on se retrouve mercredi pour tester ce fameux Ryzen 7 5700X. Qu'est-ce qu'il a vraiment sous le capot? C'est ce qu'on verra. Donc je vous invite très fortement à activer la cloche pour être au courant de tout ça. Bye les gens.